Vous êtes-vous déjà demandé si un simple fruit pouvait être nocif en vieillissant? On entend souvent dire que les fruits sont parmi les aliments les plus sains que nous puissions manger. Mais la vérité est que certains fruits peuvent être étonnamment dangereux pour les seniors. Que ce soit en raison de leurs effets sur la glycémie, la digestion ou des interactions avec des médicaments, certains fruits peuvent mettre votre santé en danger sans même que vous vous en rendiez compte. Dans cette vidéo, nous allons révéler 7 fruits que les seniors devraient éviter à tout prix. Certains d'entre eux pourraient vous surprendre car ils sont souvent recommandés comme des choix sains. Mais selon les besoins de votre corps, ils pourraient faire plus de mal que de bien. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez beaucoup mieux quels fruits nécessitent de la prudence et pourquoi les éviter pourrait protéger votre santé. Restez avec moi jusqu'à la fin, car le dernier sur cette liste est un fruit que beaucoup de gens mangent quotidiennement sans réaliser le danger caché qu'il représente. Commençons. Le pamplemousse. L'un des fruits dangereux les plus connus, mais souvent négligés pour les seniors, est le pamplemousse. Bien qu'il puisse sembler être un choix rafraîchissant et sain, il peut avoir des conséquences graves lorsqu'il est combiné avec certains médicaments. Beaucoup de gens ne réalisent pas que le pamplemousse contient des composés qui interfèrent avec des enzymes dans le foie et les intestins, responsables de la décomposition de divers médicaments dans le corps. Cela signifie que lorsque vous mangez du pamplemousse, votre corps peut absorber trop ou trop peu de certains médicaments, entraînant des effets potentiellement nocifs. Et par exemple, si vous prenez des médicaments pour l'hypertension artérielle, le cholestérol ou des problèmes cardiaques, le pamplemousse peut faire en sorte que le médicament reste trop longtemps dans votre circulation sanguine, augmentant sa puissance à des niveaux dangereux. D'un autre côté, certains médicaments peuvent en devenir moins efficaces, ce qui signifie qu'ils n'apporteront pas les bénéfices sur lesquels vous comptez. C'est particulièrement préoccupant pour les seniors qui prennent des prescriptions quotidiennes pour gérer des maladies chroniques. Quelque chose d'aussi simple qu'un verre matinal de jus de pamplemousse pourrait involontairement perturber votre plan de traitement. Mais ce ne sont pas seulement les médicaments pour le cœur qui sont affectés. Le pamplemousse peut également interférer avec les médicaments utilisés pour traiter l'anxiété, la dépression et même certains analgésiques. Cela peut entraîner divers effets secondaires indésirables, allant des étourdissements et des battements cardiaques irréguliers aux problèmes rénaux et aux hémorragies internes. Le point délicat est que ces interactions ne se produisent pas instantanément. Elles s'accumulent avec le temps. Vous pourriez ne pas remarquer de problème immédiatement, mais au fil des semaines ou des mois, l'impact sur votre corps peut devenir grave. Prenez l'exemple d'Henry. À 72 ans, il gérait bien sa tension artérielle avec un médicament prescrit. Chaque matin, il commençait sa journée avec un verre de jus de pamplemousse frais, pensant que c'était une habitude saine. Mais avec le temps, il a commencé à ressentir des étourdissements et une faiblesse musculaire, des symptômes qu'il n'a jamais associés à sa routine matinale. Ce n'est que lors d'un contrôle de routine que son médecin a remarqué que les niveaux de son médicament étaient bien plus élevés que prévu. Après avoir examiné son régime alimentaire, ils ont découvert le coupable, le pamplemousse. Le simple fait de le retirer de son alimentation a permis à son médicament de fonctionner comme prévu, et ses symptômes ont disparu. Si vous prenez des médicaments sur ordonnance, vérifiez toujours auprès de votre médecin avant de manger du pamplemousse ou de boire du jus de pamplemousse. Bien qu'il puisse sembler inoffensif, sa capacité à interférer avec l'absorption des médicaments en fait l'un des fruits les plus dangereux pour les seniors. Il existe de nombreux autres fruits qui offrent des nutriments similaires sans les risques. Il est donc préférable de jouer la sécurité
et de choisir une alternative. Le durian, souvent appelé le roi des fruits, est célèbre pour son odeur forte et sa texture riche et crémeuse. Bien qu'il soit considéré comme un mets délicat dans de nombreuses parties du monde, les seniors devraient être prudents en le consommant. L'une des plus grandes préoccupations concernant le durian est sa teneur élevée en soufre, qui peut interférer avec la capacité du corps à décomposer l'alcool. C'est particulièrement risqué pour ceux qui apprécient une boisson occasionnelle, car consommer du durian et de l'alcool ensemble peut entraîner des nausées, des étourdissements et même des pics dangereux de tension artérielle. Un autre problème majeur est la teneur élevée en calories et en matières grasses du durian. Bien que les graisses saines soient essentielles pour le corps, le type de graisse trouvé dans le durian est particulièrement lourd et peut être difficile à digérer, en particulier pour les seniors ayant un métabolisme plus lent. Manger trop de durian en une seule fois peut entraîner des ballonnements, de l'inconfort et même des palpitations cardiaques. Certaines personnes ont rapporté se sentir inhabituellement chaudes ou rouges après en avoir consommé, ce qui est dû à la manière dont le durian affecte la circulation sanguine. Pour les seniors ayant des problèmes cardiaques préexistants ou une hypertension artérielle, cela peut être une réelle préoccupation. Ensuite, il y a la question de la glycémie. Le durian est rempli de sucre naturel, ce qui en fait l'un des fruits les plus riches en sucre disponible. Pour les personnes atteintes de diabète ou de résistance à l'insuline, manger du durian peut provoquer des pics rapides de glycémie, entraînant fatigue, étourdissement et complications à long terme. Contrairement à d'autres fruits qui contiennent des fibres pour aider à équilibrer l'absorption du sucre, la composition du durian facilite la surconsommation, augmentant le risque de déséquilibre glycémique. Prenez l'exemple de Robert. À 68 ans, il adorait essayer des aliments exotiques et n'était pas conscient des risques potentiels du durian. Un soir, après avoir mangé une grande portion de durian, il a remarqué que son cœur battait la chamade et que son corps était inhabituellement chaud. Quelques heures plus tard, il s'est senti faible et étourdi. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est que sa glycémie avait grimpé en flèche et que sa tension artérielle avait également augmenté en raison de la forte teneur en matière grasse du fruit. Lorsqu'il a consulté son médecin le lendemain, il a été choqué d'apprendre que le durian avait provoqué une combinaison dangereuse d'effets sur son corps. Si vous souffrez d'hypertension artérielle, de diabète ou de sensibilité digestive, il est préférable d'éviter complètement le durian. Il existe de nombreux autres fruits qui fournissent les mêmes vitamines et minéraux sans le risque. Bien que le durian puisse être un régal pour certains, les seniors devraient y réfléchir à 2 fois avant de se laisser tenter par ce fruit puissant. La carambole, fruit étoilé. La carambole est souvent admirée pour sa forme unique, son goût rafraîchissant et sa couleur jaune vif. Elle peut sembler être un ajout innocent à votre alimentation, mais pour les seniors, en particulier ceux qui ont des problèmes rénaux, ce fruit peut être extrêmement dangereux. Ce qui rend la carambole risquée est un composé qu'elle contient appelé neurotoxine. Chez les individus en bonne santé, les reins filtrent cette toxine hors du corps sans problème. Cependant, chez les seniors dont la fonction rénale est affaiblie, la toxine peut s'accumuler dans la circulation sanguine et provoquer des effets neurologiques graves, notamment la confusion, les étourdissements, les contractions musculaires et, dans les cas extrêmes, des convulsions ou même un coma. Le danger de l'intoxication par la carambole est qu'il n'en faut pas beaucoup pour déclencher une réaction.
En fait, la recherche a montré que même une demi-carambole peut suffire à causer des problèmes chez les personnes atteintes de maladies rénales. Contrairement aux allergies alimentaires, où les symptômes peuvent apparaître immédiatement, les effets toxiques de la carambole peuvent se développer lentement, rendant encore plus difficile la reconnaissance du lien. De nombreux seniors ne réalisent le danger qu'après avoir ressenti des symptômes étranges qui semblent sortir de nulle part. Prenez l'exemple de Georges. À 64 ans, il gérait bien sa santé malgré une légère maladie rénale. Un jour, il a décidé d'essayer la carambole après l'avoir vue à son épicerie locale. Quelques heures plus tard, il a commencé à se sentir étourdi et désorienté, ayant du mal à se souvenir de détails simples. Le lendemain matin, il avait du mal à garder son équilibre et ressentait de légers tremblements dans les mains. Ne soupçonnant pas le fruit, il a continué à manger de la carambole tout au long de la semaine, et ses symptômes se sont aggravés. Ce n'est qu'en consultant son médecin qu'il a appris que ses reins n'arrivaient pas à filtrer les toxines du fruit, ce qui entraînait ses problèmes neurologiques. Une fois qu'il a arrêté d'en manger, ses symptômes ont progressivement disparu. Même si vous n'avez jamais eu de problème de santé rénale, le vieillissement naturel rend les reins moins efficaces pour filtrer les toxines. C'est pourquoi les seniors, en particulier, devraient éviter complètement la carambole. Si vous souffrez d'une forme quelconque de maladie rénale ou d'une fonction rénale réduite, même légère, consommer de la carambole pourrait représenter un risque majeur. La meilleure façon de rester en sécurité est de s'en tenir aux fruits qui ne présentent pas ce genre de danger caché. Il vaut toujours mieux être prudent que de risquer une urgence médicale inattendue. La chérimole annonée. La chérimole, également connue sous le nom d'annone, est souvent louée pour sa texture crémeuse et sa saveur douce et tropicale. C'est un fruit que beaucoup de gens apprécient. Mais ce que la plupart ne réalisent pas, c'est qu'il contient des dangers cachés, en particulier pour les seniors. Bien que la chair du fruit elle-même soit sans danger à consommer avec modération, les graines, la peau et même les feuilles contiennent des toxines naturelles qui peuvent affecter négativement le système nerveux. Ces toxines, connues sous le nom d'annonacines, ont été liées à des maladies neurodégénératives et, en grande quantité, elles peuvent entraîner des lésions nerveuses, des troubles du mouvement et des problèmes cognitifs au fil du temps. L'un des plus grands risques avec la chérimole est que ces graines sont faciles à ingérer accidentellement. Contrairement à d'autres fruits où les graines sont grosses et se séparent facilement, les graines de chérimole se fondent dans la chair molle, ce qui permet de les consommer sans s'en rendre compte. Même une petite quantité de matière de graines écrasée peut libérer des composés toxiques qui affectent le cerveau et le système nerveux. C'est particulièrement préoccupant pour les seniors, car la capacité du corps à traiter et à éliminer les toxines ralentit avec l'âge. Une exposition répétée à ces composés peut augmenter le risque de développer des problèmes neurologiques, y compris des symptômes similaires à la maladie de Parkinson. Mais les risques ne s'arrêtent pas là. Certaines personnes ressentent des symptômes légers comme des étourdissements, de la somnolence ou même un engourdissement des membres après avoir mangé de grandes portions de chérimole. D'autres signalent un goût métallique persistant dans la bouche, signe que leur système nerveux réagit aux composés naturels du fruit. Bien que ces effets puissent ne pas être immédiats ou spectaculaires, l'impact à long terme sur la santé du cerveau ne doit pas être ignoré. De nombreux seniors travaillent dur pour maintenir leur fonction cognitive en vieillissant et éviter les aliments qui pourraient exercer un stress inutile sur le système nerveux est un moyen simple de protéger la santé cérébrale à long terme. Prenez l'exemple de Léonard. À 70 ans,
il avait toujours été aventureux avec la nourriture et aimait essayer des fruits exotiques. Il a commencé à intégrer régulièrement la chéri molle dans son alimentation, la mangeant en dessert quelques fois par semaine. Avec le temps, il a remarqué qu'il se sentait plus fatigué que d'habitude et, par moments, ses mains semblaient plus faibles lorsqu'il effectuait des tâches simples. Ce n'est que lorsque son médecin a mentionné les effets neurotoxiques potentiels de certains fruits tropicaux que Léonard a fait le lien. Après avoir éliminé la chéri molle de son alimentation, il a progressivement ressenti une amélioration de son niveau d'énergie et de sa coordination. Si vous aimez les fruits tropicaux, il existe de nombreuses alternatives plus sûres qui ne comportent pas les risques associés à la chéri molle. Des fruits comme les bananes, les mangues et les poires offrent des saveurs similaires sans le souci des neurotoxines nocives. Quand il s'agit de la santé de votre cerveau et de vos nerfs à long terme, il vaut toujours mieux pêcher par excès de prudence. La papaye verte, non mûre. La papaye est souvent considérée comme un super aliment en raison de ses bienfaits digestifs, mais lorsqu'elle n'est pas mûre, elle peut présenter des risques graves, en particulier pour les seniors. Le problème réside dans la forte concentration de composés de latex présents dans la papaye non mûre. Ce latex, naturellement présent dans le fruit, peut provoquer des réactions allergiques, des troubles digestifs et même une irritation de l'œsophage et de la muqueuse gastrique. Alors que certaines personnes ne ressentiront qu'un léger inconfort, d'autres, en particulier celles qui ont un système digestif sensible, peuvent développer des ballonnements sévères, des crampes et des nausées après en avoir mangé. L'une des plus grandes préoccupations pour les seniors est la manière dont la papaye non mûre affecte le tube digestif. Avec l'âge, la muqueuse de l'estomac devient plus délicate et plus susceptible à l'irritation. Les enzymes de la papaye non mûre, en particulier la papaïne, peuvent être agressives pour l'estomac, entraînant des reflux acides ou même aggravant des troubles digestifs existants. Si vous souffrez de gastrite, d'ulcères ou de toute forme de sensibilité à l'acide, la papaye non mûre peut aggraver ces problèmes, rendant les symptômes plus difficiles à gérer. Mais les risques ne s'arrêtent pas là. Les allergies au latex sont plus courantes qu'on ne le pense, et de nombreuses personnes ne réalisent même pas qu'elles y sont sensibles jusqu'à ce qu'elles aient une réaction. Les symptômes peuvent aller de légères démangeaisons dans la bouche et la gorge à un gonflement sévère et des difficultés respiratoires. Les seniors ayant des antécédents de réactions allergiques aux bananes, aux avocats ou aux châtaignes devraient être particulièrement prudents, car ces aliments contiennent des composés similaires et peuvent alors déclencher des réactions croisées. Considérez Eleanor, une femme de 76 ans qui a toujours essayé de manger sainement. Elle a vécu sur les bienfaits de la papaye et a décidé de commencer à en manger régulièrement. Un jour, elle a acheté une papaye qui n'était pas complètement mûre et l'a mixée dans un smoothie. En moins d'une heure, elle a ressenti une sensation de brûlure dans la gorge et une oppression thoracique. Elle n'a pas réalisé au début que la papaye non mûre en était la cause. Mais après avoir ressenti des symptômes similaires à une autre occasion, elle a finalement fait le lien. Son médecin a confirmé plus tard qu'elle avait une légère allergie au latex, ce qui expliquait sa réaction. Même si vous n'avez pas d'allergie, la papaye non mûre peut quand même être rude pour le système digestif. La papaye bien mûre, en revanche, a des niveaux de latex beaucoup plus bas et est généralement sans danger à consommer. Si vous appréciez la papaye, assurez-vous toujours qu'elle est sacrée et bien mûre avant de la consommer. Et évitez la papaye verte, à moins d'être certain qu'elle ne vous causera aucun problème. Il existe de nombreux autres fruits doux et faciles à digérer qui offrent des avantages similaires, sans les risques. L'aké. L'aké est un fruit tropical largement consommé dans certaines parties du monde.
Mais pour les seniors, il peut être l'un des fruits les plus dangereux à manger. Le problème avec la quai réside dans sa toxine naturelle, l'hypoglycine. Lorsque le fruit n'est pas correctement mûr, les niveaux d'hypoglycine restent dangereusement élevés, le rendant extrêmement toxique pour le corps humain. Si tasso consommé de laquée non mûr peut entraîner une condition connue sous le nom de maladie des vomissements de la Jamaïque, caractérisée par des nausées sévères, des vomissements, une faiblesse et, dans les cas extrêmes, des chutes potentiellement mortelles de la glycémie. Pour les seniors, dont le corps peut déjà avoir des difficultés à réguler la glycémie, les risques peuvent être encore plus grands. Le danger de la quai est que les symptômes n'apparaissent pas toujours immédiatement. Certaines personnes mangent le fruit et se sentent bien pendant quelques heures, pour ensuite ressentir soudainement des crampes d'estomac intenses, des sueurs et des étourdissements. Si elle n'est pas traitée, cette réaction peut évoluer vers des convulsions, un coma, voire la mort. À cause de cela, de nombreux pays ont des réglementations strictes sur la vente d'aqué pour prévenir les cas d'empoisonnement accidentel. Cependant, dans certaines régions, l'aké frais est encore facilement disponible et ceux qui ne sont pas conscients des risques peuvent le consommer sans le savoir dans son état toxique. La plus grande préoccupation pour les seniors est la manière dont l'aké affecte la glycémie. L'hypoglycine bloque la capacité du corps à produire du glucose, ce qui peut entraîner des niveaux de glycémie dangereusement bas. C'est particulièrement préoccupant pour ceux qui gèrent déjà le diabète ou d'autres conditions métaboliques. Même pour les personnes sans diabète, la chute extrême de la glycémie causée par l'aké peut entraîner confusion, perte de coordination et évanouissement. Des symptômes qui peuvent être particulièrement dangereux pour les adultes plus âgés. Prenez l'exemple d'Harold. À 69 ans, il voyageait et a décidé d'essayer de l'aké fraîchement préparé sur un marché local. Cela semblait bien au début, mais quelques heures plus tard, il a commencé à se sentir faible et étourdi. Le soir venu, il pouvait à peine tenir debout sans se sentir étourdi, et il avait du mal à garder la nourriture. Il a appris plus tard que l'aké qu'il avait mangé était légèrement insuffisamment mûr, ce qui signifie qu'il contenait encore assez d'hypoglycine pour affecter la capacité de son corps à réguler la glycémie. S'il en avait mangé davantage, les conséquences auraient pu être encore pires. Pour les seniors, la meilleure approche est d'éviter complètement l'aké, à moins qu'il n'ait été correctement préparé par une source compétente. Même lorsqu'il est bien mûr, certaines personnes ressentent encore des symptômes légers, ce qui en fait un risque inutile. Il existe de nombreux autres fruits tropicaux qui offrent des saveurs et des nutriments similaires sans les dangers de l'empoisonnement par l'hypoglycine. Quand il s'agit de protéger votre santé, il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Les litchis. Le litchi est un fruit délicieux et rafraîchissant apprécié par beaucoup. Mais pour les seniors, il comporte un danger caché que la plupart des gens ne réalisent pas. Bien que le litchi soit riche en vitamines et en antioxydants, il a été associé à des chutes soudaines de la glycémie, en particulier lorsqu'il est consommé à jeun. Cet effet est dû à un composé trouvé dans le litchi qui interfère avec la capacité du corps à produire du glucose, le rendant particulièrement risqué pour les seniors qui luttent déjà pour maintenir une glycémie stable. L'une des plus grandes préoccupations avec le litchi est son association avec des cas inexpliqués d'hypoglycémie. Des études ont montré que manger de grandes quantités de litchi sans avoir pris un repas approprié au préalable peut faire chuter les niveaux de sucre dans le sang, entraînant des étourdissements, de la confusion et, dans les cas graves, une perte de conscience. Pour les seniors, cela peut être particulièrement dangereux.
car une faible glycémie peut augmenter le risque de chute, de désorientation et d'autres complications. Ceux qui prennent des médicaments contre le diabète ou de l'insuline courent un risque encore plus grand, car la combinaison du litchi et de ces traitements peut entraîner des niveaux de glucose dangereusement bas. Un autre problème est que le litchi contient des toxines naturelles qui peuvent être nocives en excès. Bien que la plupart des gens puissent tolérer le litchi en quantité modérée, en consommer trop, surtout en cas de sous-alimentation, peut surcharger le foie, rendant plus difficile pour le corps la régulation de la glycémie. C'est pourquoi des épidémies de maladies soudaines liées au litchi ont été signalées dans certaines parties du monde, en particulier chez les enfants et les adultes plus âgés. Les effets ne sont pas toujours immédiats, ce qui rend encore plus difficile l'identification du litchi comme coupable. Prenez l'exemple de Margaret. À 72 ans, elle aimait manger des fruits frais comme collation légère le matin. Un jour, elle a mangé un bol de litchi avant le petit déjeuner, pensant que c'était une façon saine de commencer sa journée. Quelques heures plus tard, elle s'est sentie tremblante, étourdie et avait du mal à se concentrer. Elle a d'abord pensé que c'était juste de la fatigue, mais après un épisode similaire la semaine suivante, elle a consulté son médecin. C'est alors qu'elle a appris que le litchi pouvait interférer avec la capacité de son corps à stabiliser la glycémie, surtout lorsqu'il est consommé sans autre nourriture. Une fois qu'elle a ajusté son régime alimentaire et évité de manger des litchis à jeun, le problème a disparu. Pour les seniors, l'approche la plus sûre est de consommer le litchi avec modération et jamais à jeun. Si vous souffrez de diabète ou de sensibilité à la glycémie, il est préférable d'éviter complètement le litchi. Il existe de nombreux autres fruits qui offrent des avantages similaires sans le risque de déséquilibre glycémique. Être attentif à ce que vous mangez et au moment où vous le mangez peut faire une grande différence pour maintenir votre niveau d'énergie stable et protéger votre santé globale. Alors que nous concluons cette vidéo, prenez un moment pour réfléchir aux 7 fruits dont nous avons discuté. Certains d'entre eux vous ont peut-être surpris, surtout s'ils ont toujours été considérés comme des choix sains. Mais comme nous l'avons vu, même les aliments naturels peuvent comporter des risques cachés, en particulier avec l'âge. La clé n'est pas de craindre les fruits, mais d'être conscient de la manière dont certains interagissent avec notre corps, nos médicaments et notre santé globale. Savoir quels fruits éviter ou consommer avec modération peut vous aider à faire de meilleurs choix et à vous protéger contre des complications de santé inattendues. Vos expériences pourraient aider d'autres personnes qui ne sont peut-être pas conscientes de ces risques. En fin de compte, maintenir une bonne santé ne consiste pas seulement à manger les bons aliments, c'est aussi éviter les mauvais. En restant informé et en faisant des choix alimentaires judicieux, vous faites un pas important vers la protection de votre bien-être. Et rappelez-vous, si jamais vous n'êtes pas sûr de la manière dont un certain aliment pourrait vous affecter, n'hésitez pas à consulter votre médecin. Votre santé mérite toujours d'être priorisée. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Vos pensées sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous donne une grande motivation et nous encourage. Si vous avez apprécié cette vidéo et l'avez trouvée utile, veuillez aimer, vous abonner et partager. Votre soutien nous aide à continuer de créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé et nous espérons vous revoir dans la prochaine vidéo.